Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Soyez tous abondamment bénis.
Jésus, je sais que tu m'amours. Too much, c'est célébrer. Jésus, je sais que tu m'amours. Oh, maman, oui, c'est que tu me fais. L'amour me tue, amené, c'est l'amour me soutient. Il remplit mon cœur, et me tue. Jésus, je t'aime, tu le sais. Et le promis, mon Jésus, je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Jésus, je t'aime, tu le sais. Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, Jésus, je sais que tu le sais. Jésus, je sais que tu m'ames. Tu m'aimes. Papa, je sais que tu m'adores. Papa, je sais que tu m'aimes. Tu m'attends, c'est le bon. Oh, Jésus nous aime, Jésus nous aime, Jésus nous aime. Too much, it's the Lord. Too much, too much, it's the Lord. Too much, too much, too much, it's the Lord. Jésus, je sais que tu m'amours. Jésus, je sais que tu m'adores. Jésus, je sais que tu m'adores. Jésus, je sais que tu m'adores. Jésus, je sais que tu nous aimes. Jésus, je sais que tu m'adores. Tu
tu m'aimes, Yentarabaya Busekendere Bishika Baba. Invoque le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus. Et dans ma vie, invoque le nom de Jésus, invoque le nom de Satan. Invoque le nom de Satan, invoque le nom de Yeshua. Invoque le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus. À tes pieds, je combats mes batailles, c'est là que je reprends ma gloire. Mon genou à prière à son nom. C'est là où je rapporte ma bataille, c'est là où je vis la victoire. À genoux, à ses pieds. C'est là où je combats mes batailles, c'est là où je rapporte ma victoire. Quand je priais à ton nom, c'est là où je vis ma bataille, c'est là où je rapporte ma victoire. À genoux, Baba, à tes pieds. Là où je combats ta bataille, c'est là où je rapporte ma victoire. Quand je prie à Yeshua, en ton nom, c'est là où je rapporte ma bataille, c'est là où je rapporte ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus, Jésus. Tonight and the presence à genoux, let me light some blood, and the presence à genoux, let me light some blood, à genoux, let me light some blood, dans ta présence, à genoux,
Almighty God. Ram ji command the matchless. Almighty God. And for you. Matchless. La forma victoria. I show you a purpose. I take you. Là, je commande le matin. Et là, je rapporte ma victoire. Quand je suis en colère, et là, je assez bien, non mais battre que je passe dans la scène, alléluia, à genoux, quand nous prions, c'est là où nous affrontons nos batailles et c'est là où nous combattons victoire. C'est à ses pieds. Père, ce soir, je te bénis. Éternel Dieu, puissant Dieu le gloire, je peux te rendre des actions de grâce. Béni sois-tu, Père éternel, mon âme te bénit, mon âme t'exalte encore ce soir, Père. Merci, Saint-Esprit, pour la capacité encore ce soir que tu me donnes. Sois encore honoré, sois élevé, sois exalté. Sois couronné de gloire. Ababa Yeshua Mashiach. Tu es ton alliance ce soir. À seul que le sang de ton fils qui a coulé à la croix me couvre. À toute antenne, à tout radar, à toute œuvre de paix. En ces moments qui soient foudroyés au nom de Yeshua Mashiach. Le premier, deuxième ciel. Dans le monde éthérique astral. Dans la maison de mon père, ma mère. Dans le monde des esprits éternels. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. De la terre, la mémoire des eaux. Je libère le sang de Yeshua Mashiach. Le sang de rachat. En sorte que toute œuvre des ténèbres se taise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. Je vous souhaite à tous bonne soirée. Mon message ne serait pas trop long. Je suis très, très fatiguée ce soir. Je travaille dans l'unité protégée. L'unité protégée, c'est l'unité des Alzheimer. C'est l'unité des gens qui sont devenus comme des enfants. Donc, quand je rentre de là, je suis fatiguée. Mais quand on a l'alliance, on est comme un prisonnier. Je vous jure que si ce n'était pas l'alliance, c'est que je dormais. Je n'ai même pas encore mangé. Seigneur, la grâce. Souvent, je ne sais pas comment cette personne s'est due. Le message de ce soir, confie-toi à l'Éternel. Afin de courir avec foi.
confie-toi à l'Éternel. La confiance que tu mettras à l'Éternel amènera le Saint-Esprit à t'amener dans une autre dimension. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'onction. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Donc, seule ta confiance que tu mettras en Dieu amènera le Saint-Esprit à t'amener dans d'autres dimensions pour pouvoir accéder à tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Et le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qu'on honore. Si tu ne l'honores pas, lui, toi et lui, tu peux rester 10 ans, 20 ans, vivant. C'est quelqu'un qui sent les émotions, c'est un être humain, c'est Dieu lui-même le Père. Si réellement tu as cet esprit en toi, il te donne toutes les capacités. C'est un esprit de force, de puissance, d'autorité. C'est un esprit qui révèle les forces tous les jours. C'est un esprit qui donne la paix, la joie. Beaucoup de mes collègues ne savaient pas que j'étais pasteur. Aujourd'hui qu'ils ont su ça, ils étaient dépassés. Tout le monde était content du non. Maintenant, c'est que le pasteur est avec nous. J'ai dit non, non, laissez-moi tranquille. Je suis venu faire mon truc, je m'en vais. Mais parce que si tu n'as même pas comme un pasteur, si tu ne fais pas voir, il dit, je n'ai pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de se faire voir. Non, non, non. Celui qui m'a appelé dans l'humilité. Il ne m'a pas appelé à me faire voir. Il m'a appelé par mon comportement à montrer aux gens qu'il est vivant. C'est tout. Il ne m'a pas dit que quand je viens quelque part, je me mets au-dessus de tous les autres. Non. Je me mets comme vous tous. C'est comme ça. Confie-toi à l'Éternel. Ce matin, le Seigneur me disait, nous n'avons pas laissé au monde de se confier à lui. Souvent, nous ne laissons pas les membres de notre famille se confier à Dieu. Nous voulons prendre la place de Dieu. Faisons très attention, bien-aimés. Le Seigneur est en train de me dire ce matin, au lieu d'aider quelqu'un, aide quelqu'un financièrement, mais une personne que tu aides financièrement, sans mettre le spirituel devant, c'est un pétant. Tu l'aides pour rien, parce que cette personne-là, si son spirituel n'est pas solide, tu vas l'aider jusqu'à ta mort. Et cette personne-là, tu ne la mériteras jamais à connaître Dieu. Et c'est souvent l'erreur que beaucoup de gens font. Au lieu de laisser la personne se confier à Dieu, les gens usurpent la place de Dieu, croyant qu'il peut faire quelque chose à quelqu'un. Je t'ai déjà dit qu'aucun homme, aucune femme sur cette terre, que ce soit ton père, ta mère, n'a aucun droit légal sur toi. Il y a un homme qui a le dernier mot sur toi. Il est Dieu, à travers le sang de son Fils. Quand quelqu'un est malade à l'hôpital, les médecins peuvent faire n'importe quoi. Si le ciel décide que tu sortiras, tu sortiras. Si le ciel dit non, tu ne sortiras pas. Le sorcier n'a aucun pouvoir de te tuer. Aucun occultiste ne peut tuer l'enfant de Dieu. Aucun sataniste. Ils n'ont aucun pouvoir, aucun droit légal. Dieu gouverne tout. Il gouverne même l'atmosphère. Rien ne passe dans l'atmosphère sans que le ciel voie. Satan ne voit pas. Il ne voit pas. C'est toi qui l'utilises pour que tu lui donnes accès pour voir. Mais lui-même ne voit pas. C'est pour ça qu'il a besoin d'un corps. Mais Dieu, notre Père, il voit tout. Tout. C'est pour ça que Pierre lui avait demandé, on va aller checker. C'est chez toi que nous, on a la vie. Si moi, Pierre, je sors ici, là, je suis perdu. C'est pour ça que quand Jésus était mort, les disciples étaient perdus. Et quand
ils ont su que le maître était vivant, tout le monde était heureux et dans la joie. Donc, confions-nous à l'Éternel et amenons nos personnes à se confier à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est la clé. C'est l'Éternel qui est la clé des nations. Aucun président ne peut sans l'Éternel. C'est pour ça que le monde souffre. Dieu nous a créés selon sa volonté parfaite. Et sa volonté va s'accroître sur ta vie. Le jour où le Saint-Esprit va t'amener à céder à ce que Dieu veut. Les 5 folles n'ont pas cédé. Il y avait 5 folles et 5 sages. Les sages ont compris qu'ils ont reçu l'Esprit, ils ont reçu l'huile. Ils doivent s'asseoir à la croix et chercher à produire cette huile en eux, en sorte que leur lampe ne s'éteigne pas. Bien aimé, le salut, le sang de Jésus, nous n'avons pas encore le salut complet. C'est pour ça que le sang de Jésus ne peut pas entièrement arrêter certaines situations dans ta vie. Parce que c'est un processus. Un processus. Quand on a beaucoup menti, les gens vendent l'église. Ce n'est pas la vérité. Sinon, si le sang de Jésus là, était que quand tu l'appelles là, il se lève là, c'est que les gens n'ont plus de problème. C'est que les gens n'ont plus de problème. C'est que les pasteurs là ne meurent plus, ne tombent pas malades. OK? Donc c'est un processus. C'est pour ça que la Bible te demande de te confier à l'Éternel seul. Parce que c'est lui qui a les capacités. Hier, nous avons lu un verset que les projets que lui a préparés, il l'a formé. Donc, en te formant, en me formant, il avait fait ça. C'est lui qui connaît notre moteur. On ne peut pas terminer à l'occultisme. L'occultisme ne peut rien faire sur ta vie. Un marabout ne peut rien faire sur ta vie. Seul l'Esprit de Dieu vivant peut amener ta vie à refléter Christ. Sans lui, il n'y a rien. Le monde va toujours souffrir. C'est lui qui a reçu le mandat. Nous sommes les ouvriers, les cohéritiers avec Dieu. Mais celui qui a reçu le mandat, qui est au commencement à l'Esprit de Dieu vivant, il est Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est Dieu que les gens sont en train de rejeter. Ils pensent que c'est un esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit du Père. N'est-ce pas, tu as aussi l'Esprit, non? Mais ton esprit n'a pas cette capacité de Dieu. Jésus est né selon la volonté du Père, avec son esprit. Donc l'Esprit de Dieu là que vous vous amusez là, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un jeu. C'est une puissance. C'est cette puissance que le monde occulte cherche. C'est cette puissance que les satanistes veulent. Cette énergie vibratoire là, l'énergie pure et sainte. C'est ça que le diable cherche. Donc confie-toi à l'Éternel. Se confier à l'Éternel amène la confiance. Quand tu te confies à l'Éternel, tu as toujours confiance. Que quel qu'en soit ce que tu vis, quel qu'en soit ce qui se passe au-devant de toi, l'Éternel est avec toi. David était un homme qui avait confiance en Dieu, connaissait son Dieu. Les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils sont comme le peuple d'Israël. Ils sont comme nos aïeux. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la capacité de Dieu. Ils ne connaissent pas. Pour connaître Dieu, il faut marcher avec lui. Il ne faut pas courir.
marcher. La marche avec l'esprit c'est pas une marche facile, c'est une marche très compliquée qui doit t'amener à abandonner ton cœur, à te laisser abandonner entre ses mains, abandonner totalement tout. Pierre disait que tous les jours, là, je meurs. C'est ça la vie de l'esprit. Mourir tous les jours, tu meurs. Tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Tu t'abandonnes. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 40, verset 31. Toujours avec la parole, c'est ça qui est le pays. Satan n'a pas peur de toi, il a peur de la parole. Et c'est pour ça qu'il fait que les enfants de Dieu n'aient pas la parole. Comme ça, tu n'as pas parlé, tu ne peux pas le combattre. Le jour où Satan a rencontré Jésus, Jésus n'a pas dit à Satan, attends. Jésus a répondu à Satan par la parole. Une parole que l'Esprit de Dieu lui-même te donne est comme une épée à double tranchant. Mais une parole que toi-même tu cherches, elle n'aura aucun sens. Parce que la main de l'Esprit ne serait pas là. David a dit seulement à Goliath que lui ne vient pas pour lui-même, mais il vient au nom de toi. Il a coupé la tête de Goliath avec une simple chose. La Bible déclare dans Ésaïe 40. Seul en Jésus-Christ, moi et toi, nous allons avoir la vie. Notre vie, nous n'allons pas la voir ailleurs. Seul en Yeshua Mashiach. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui s'abandonnent à l'Éternel. Si nous avons laissé nos familles, nous les appelons à se confier à Dieu. Ne prends jamais la place de Dieu dans la vie de quelqu'un, ni dans la vie de tes enfants, ni dans la vie de ton. Ne prends jamais la place de Dieu, ni dans ta propre vie. Ta propre vie doit être soumise sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous n'avons pas de vie sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui ne bâtit pas avec l'Éternel, il bâtit en vain. Un mariage que tu fais sans l'Éternel, tu es en train de bâtir en l'air. Quand les problèmes vont arriver, c'est l'Éternel qui est l'appui et le bouclier, il ne serait pas là. Tu vas souffrir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que l'Éternel n'est pas l'appui. L'Éternel n'est pas le socle. Il n'est pas là. Mais là où l'Éternel est assis, là où on se confie en lui, il ferme la gueule des lions. Il ferme la gueule des lions. La Bible déclare qu'il renouvelle tes forces. Si c'est sans la force du Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. La Bible déclare que ce sont les violents qui héritent le ciel. Si tu n'es pas violent, tu ne peux rien éviter. Rien. Tu dois recevoir une violence spirituelle par le Saint-Esprit qui amène ton esprit à être régénéré, qui amène ton esprit à être transformé, qui amène tes mentalités, tes pensées à être scrutées uniquement que sur l'esprit et sur la volonté parfaite de Dieu. La force. Renouvelle notre force.
Je le vis tous les jours. Dieu remet toujours mes forces. Malgré mes multitudes de batailles, ma force est toujours renouvelée. Je ne perds pas un combat. Renouvelle toujours tes forces. Quand tu te confies à l'Éternel et que l'Éternel est ton appui, qu'est-ce qui peut dépasser à l'Éternel à faire pour ta vie? C'est lui qui t'a créé. Il a dit qu'il t'a créé pour la paix. Il t'a créé pour le bonheur. Tu es une perle merveilleuse. Tu es un roi. Aucun pouvoir de ténèbres ne doit regarder sur toi. C'est toi-même qui, c'est vous-même qui donnez assez à Satan. Parce que Satan sait que tu ne connais pas qui tu es déjà. Tu ne connais pas ton identité. Celui qui connaît son identité ne se trouve pas. Il a la paix. Il a la tranquillité. Dieu pourvoit à tes besoins. La Bible déclare qu'ils prennent le vol comme les aigles. Quand Dieu est dans ta vie, Dieu t'amène toujours à monter. Le Saint-Esprit ne t'amène jamais à régresser. Souvent, tu entends certains enfants de Dieu. Ils n'ont aucune connexion avec l'Esprit de Dieu. Non. Tous les jours que Dieu a créé, je suis un écrivain public. Je suis bondé de la parole. Je marche en route, je la reçois. Je suis assis aux toilettes, je reçois. Je dors, je reçois. C'est ça la vie chrétienne de l'enfant de Dieu. Celui qui est connecté à la source de vie. Il ne manque pas, il n'est pas sec, mais il produit, il est verdoyant. Mon collègue aujourd'hui me disait encore que, parce que tu dis que tu as tel âge. Non, ce n'est pas vrai, il faut montrer ta pied dans le tête. Ah! Mais tu es comme une jeune fille. J'ai dit oui, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Tu deviens verdoyant. Tu rachènes. L'Éternel renouvelle tes forces. Aucun ennemi ne peut te vaincre. Comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu cours, enfant de Dieu. Tu cours vers la perfection. Tu cours. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne rentres pas en arrière. Mais tu cours. David était seul au champ. Il n'avait pas les assistants spirituels. C'est ce que Dieu me dit. Il dit que mes enfants, ils aiment tellement assistana, mais ils ne veulent pas mon assistant. C'est moi qui dois être les assister. Ils eux-mêmes ont créé les assistants partout. Mais ils ne veulent pas se confier à moi. Parce que tu sais que Dieu est là, pour marcher avec lui là. Il veut avoir une bonne odeur. Toi, tu ne veux pas laisser la mauvaise odeur. Tu sais que Pasteur Bana, il veut ton argent de dîme. Il ne veut pas ta vie de ton âme. Les pasteurs de cette fin de temps, les servants, beaucoup, c'est l'argent qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas ton âme. Ils s'en foutent de ton âme. C'est pas son problème. Chacun a son problème, hein. Il s'en fout. Il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Mon entrée au ciel, j'ai de compte à rendre. C'est pour ça que je ne m'amuse pas. Parce que demain, là, il va me poser des questions. J'ai un tirage de l'autre. Donc, tu cours, il ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue pas. Quand le Saint-Esprit en toi, tu ne te fatigues pas. Le Saint-Esprit te donne la capacité de marcher.
Il te donne la capacité d'avancer. Il te donne la capacité. La capacité, enfant de Dieu, de prier. La capacité de méditer la parole. La capacité, il te la donne. Toute capacité, il te la donne. C'est l'Esprit de Dieu. Les gens toujours invoquent le Saint-Esprit comme non, c'est Dieu lui-même qui veut venir habiter en toi. Dieu le Père est un Dieu stratagème. Il savait que s'il allait commencer à dire aux hommes que c'est Dieu, le Saint-Esprit, les gens n'allaient pas comprendre. Mais il a pris son Fils. Parce que c'est à cause du sacrifice du sang de Jésus que moi et toi, nous pouvons parler. Je continue à lire la parole de Dieu. La Bible déclare encore, quand il est des degrés de Sion, ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Qui peut renverser une montagne? Personne. Pourquoi les enfants de Dieu soient tristes alors que c'est l'Esprit du Père qu'ils ont? Tu as Dieu, la divinité céleste en toi. Et puis tu souffres. C'est mon frère. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. C'est tous ces pasteurs qui sont tombés dans l'Esprit de Dieu. Rien ne peut m'amener à aller désobéir à l'Éternel. Je ne vis plus. C'est là où la parole de Dieu dit, tu ne vis plus, c'est Christ. C'est Christ qui détient ton âme. Christ doit détenir ton âme, ma soeur, mon frère. En sorte que les choses de ce monde puissent devenir la vie. Rien sur cette terre ne me dit rien. C'est mon entrée au ciel qui importe. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont toujours affermis. Ils ne chancellent pas. Les saints folles et les saints vierges, les saints vierges ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils ont gardé leur lampe allumée. Ils étaient toujours à la croix. Malgré les épreuves, malgré les persécutions, ils ont gardé la lampe. Mais les saints folles, là, ce sont des assistants. Ils aiment assister. Parce que tu pries pour moi, parce que tu n'as pas une parole pour lui donner. C'est triste. Hein? C'est triste. C'est comme si tu as ton père et puis tu vas demander à quelqu'un d'autre de te donner. C'est parce que tu n'es pas assis avec lui. Tu ne peux pas t'asseoir avec ton père. Un jour, il m'a enseigné quelque chose. Il me dit, ma servante, je veux que tu te confies à moi et tu t'habitues à moi. Et si je savais parce que Dieu voulait m'enseigner. J'avais un problème là, il me dit, tu sais, je vais t'apprendre quelque chose. Je suis capable de toucher quelqu'un de terminé. J'ai prié, j'ai dit, papa, j'ai besoin de 150 €. Il me dit, ne demande rien à ton mari, feu mari. Je veux que tu t'habitues à moi.
Et j'ai toujours voulu douter. Je devais l'utiliser ça samedi. Lundi, je demande à mon frère, Marie me dit, je n'ai plus à te donner. Le Saint-Esprit me dit, je t'ai dit d'apprendre à me connaître. Je ne vais jamais oublier ce jour, c'était vendredi. Ma fille, là, elle est au Canada. Elle est au Canada depuis si elle entend Betty. Je devais aller à l'église ce jour. Et je ne savais pas que Dieu avait déjà touché Betty. De venir me donner cet argent. Parce que Betty était en train de prier, elle voulait un enfant. Et Dieu lui dit, va prendre l'argent là, va donner à ma servante. Et samedi, je devais utiliser l'argent. Il est vendredi. Je dis, Seigneur, voilà l'histoire là. Moi, je te fais confiance là. Moi, je ne vois rien. Le Saint-Esprit me dit, je t'apprends à patienter, à connaître la patience, la maîtrise. Et dans cette école. Et 20h30, Betty m'appelle. Maman, tu es où? Je n'étais pas vue au culte, j'étais cherché partout. Je dis, je ne suis pas venue au culte. Ah, maman, toi, tu me regardes jamais le culte. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, je suis fatiguée, je suis à la maison. Mais j'étais dans un dilemme, combat avec Dieu. Et Betty me dit, maman, il faut que je te vois cette nuit. Il dit, ah, ma fille, quoi? Tu habites loin, tu vas quitter là-bas pour venir ici et rentrer chez toi. Elle dit, maman, cette nuit, je dois te voir. Même si je rentre chez moi à quelle heure, ne t'occupe pas de manger la voiture. Et ma fille là, arrive à la maison. Elle me dit, maman, ça fait depuis une semaine que je prie. Mais je n'ai pas de paix. Dieu me dit de te donner ça, c'est bon. Bien-aimé, c'est ce jour que ma confiance à l'Éternel, la foi encore pris une autre dimension. Il m'a dit, j'ai commencé à 850. Et je vais te montrer que je suis capable même de payer ton loyer. Je suis capable de tout faire pour toi. La seule chose que je te demande, c'est l'obéissance et la soumission. Et la crainte de Dieu. Tu ouvriras les portes partout. Donc Dieu est capable de s'occuper de tout. Dieu est capable de tout faire. Je l'ai déjà vu dans toutes les dimensions. Pendant 8 ans, il s'occupait de moi matin, midi, soir. Des fois, je veux aller payer le loyer, on me dit, ton loyer a été payé. Quand je parle, c'est de tais-toi. Ça, c'est pas des choses là que vos pasteurs vous font dans les bancs des églises là, qui amènent de l'argent dans le monde marin. Parce que cela va te payer par là. Donc, quand tu te confies à l'Éternel, l'Éternel achète ta faveur. Confiez vos familles à l'Éternel. Et c'est là où il m'avait appris. Il me dit, confie ta famille entre mes mains. Je suis leur Dieu. Tu n'es pas leur Dieu. Ne prends pas la place, ma place. Vous savez, aujourd'hui, le monde ne connaît pas Dieu. À cause de que les gens veulent planter. Oui, viens, moi, je vais te faire ça. C'est toi son Dieu. C'est toi son Dieu. Apprends-le à connaître Dieu. Aide-le. Mais montre-le le chemin de la prière. Le temps va arriver mauvais là. Ou si chacun n'a pas la clé de l'Éternel là, il va voir ce qui va arriver.
Parce que personne ne viendra prier pour toi. Toi-même, dedans là-bas, là, tu vas prier. Tu vas apprendre à prier, bien-aimé. Dieu t'a créé pour avoir une intimité avec lui. Parce que tu n'as pas encore ton salut total. Hein? Qu'on ne vous ment pas, on vous a menti à l'église que, tu sais, quand tu as la grâce là, t'accorde tout. C'est un mensonge absolu. Attention, il y a un processus. C'est pour ça que nous courons pour atteindre. La Bible déclare que le monde a un désir Adam. Le monde attend le Fils. Les fils ne sont pas encore sortis. Les fils sont sur le chemin. Ils sont en train de marcher. David n'est pas entré un jour et puis David est sorti. David a marché avec Dieu. Abraham a marché pour avoir Isaac. Anne a marché pour avoir Samuel. Vous voulez venir maintenant avec le sang d'iniquité, avec tout ça, vous dites qu'aujourd'hui, là, les choses anciennes sont passées. Ma soeur, c'est passé dans ta vie. Asseyez-vous un peu, faites un peu bilan de ta vie. Si les choses anciennes ont passé là, le mari de nuit là, il allait encore te visiter. Si les choses anciennes passaient là, fais le bilan de ta vie, non? Jésus a payé le prix. Hein? Toi, tu as ton prix aussi à payer. Jésus a dit, prends la croix. Bien aimé, la croix là que Jésus a dit aux disciples, là, vous voulez me suivre? Ok, c'est bon. Vous avez tout abandonné. Bon, prends ta croix sur moi. Vous pensez que la croix là, il n'y a rien dedans? Non. La croix, c'est ça qu'il avait dit à Abraham. Abraham, sort. Il faut sortir de tout. Sors, viens seulement et suis-moi. C'est là où moi je vais t'amener là. Tu vois les étoiles. Je vais accomplir ma volonté. Dieu n'accomplit rien pour rien. Dieu, toute chose qu'il fait avec toi, il attend à son lieu. Il veut attendre sa part. Jésus n'a pas payé le prix pour rien. Dieu le Père a sacrifié son Fils. En sorte que moi et toi, nous acceptons Jésus et nous payons le prix pour que les autres soient sauvés. Dieu n'a pas sacrifié Jésus pour que toi, tu dis que on est au temps de la grâce. Comme on est au temps de la grâce, sinon la grâce allait vous glacier de plus dans les bancs de l'église. Vous voyez pas ça. Vous ne vous réveillez pas. Réveille-toi, c'est mon frère. Tu dois parcourir un chemin. Jésus lui-même a parcouru un chemin pour aller à la perfectionnement. C'est après que le temps du désert, que Dieu le Père, malgré que Jésus était né esprit, Dieu le Père est là encore loin. Si Jésus a passé ça, les David, tout le monde a passé ça. C'est vous maintenant, vous voulez dire que vous n'allez pas passer ça. Ah, tout le monde passe ça. Sinon, c'est que les maladies ne tuent plus les chrétiens. Oui, c'est qu'il y a des choses qui t'arrivent. Donc, le sang de Jésus, là, c'est un processus. Le Saint-Esprit, pour que tu accèdes à cette dimension, c'est pour ça que la parole nous déclare que lui, là, on ne s'amuse pas avec lui. Lui, la petite désobéissance, là, il t'abandonne. L'Esprit de Dieu n'est pas Dieu le Père. Et il n'est pas Jésus. Non, Jésus, c'est Jésus qui s'est sacrifié pour nous. La Bible déclare que tu peux parler pour tout le monde. Mais pour l'Esprit de Dieu, là, si tu t'amuses avec lui, il n'y a pas de pardon. Lui, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Et c'est lui qui détient la clé du monde. C'est lui qui détient la vie. C'est ce souffle que le Père a infusé en nous et l'Esprit est venu.
Maintenant, le Saint-Esprit doit impacter ton être. C'est pour ça que Jésus a dit, il a dit 2 paroles dans la Bible. Il dit, quand tu viens à lui, il va enlever ton mauvais cœur. Après, il va enlever l'esprit là. Il va te donner ce qu'il appartient. Tu as reçu ça. Tu dois parcourir un chemin. Saint-Esprit en toi doit faire des délivrances. Ce n'est pas au pasteur d'aider, mais c'est entre toi et l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu le Père a dit 3 choses. Le Saint-Esprit, il va te révéler les choses. Le Saint-Esprit, en te guidant, il va enlever les choses en toi et t'ouvrir les yeux spirituels. Le Saint-Esprit, en t'enseignant, la parole qui te donne la foi. Et ça t'amène les fruits. Vous avez refusé ça. Vous avez dit, vous ne voulez pas le Saint-Esprit. Mais le pasteur qui n'a pas l'Esprit ne peut rien te communiquer. Qui Nicodème était vide. Jésus est arrivé à trouver les bancs de l'église de sa papa. Jésus a dit, Nicodème, tu n'es pas né de nouveau. Nicodème lui-même a compris que Jésus parlait. Donc Nicodème était étonné de demander à Jésus que, un bon, dont je dois naître. Oui, tu dois naître, mon soeur, mon frère. Ton esprit doit naître. C'est dans la mort, la mortification de la chair. Ta chair doit mourir. Tout en toi doit mourir. Nicodème n'était pas mort. Mais Nicodème était un théologien. Il enseignait à l'église. Jusqu'à Jésus est venu lui-même. Ce n'est pas Paul Pierre qui est venu dire à Nicodème qu'il n'est pas né de nouveau. Non, non, non. Mais c'est Dieu lui-même qui a dit, Nicodème, tu n'es pas né. Il dit, bon. Il dit, oui, tu n'es pas né de nouveau. Tu dois naître. Chacun de nous doit naître de nouveau pour accéder aux dimensions de l'esprit. Tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas t'amener quelque loin. Tu vas rester. Le parler en langue là a beaucoup de dimensions. Attention. Il y a le parler en langue des démons. Le parler en langue a beaucoup de dimensions. Hein. Il y a des gens qui puissent ne pas le parler, ils veulent parler en langue. Non, non. Quand un vrai serviteur de Dieu qui a l'onction, il parle en langue. Mais quand j'écoute ces chansons-là, je deviens comme une folle. Parce que mon esprit est impacté. Mais quand il n'y a rien là, il peut parler jusqu'à mes oreilles, même se fatiguer. Donc, tu dois chercher à naître en esprit. Tu dois chercher à accéder aux dimensions de Dieu. Pour que le monde soit sauvé, ta famille soit sauvée. Toi-même, tu sois sauvé, tu n'es pas sauvé, bien-aimé. C'est pour ça que les sorciers de ta famille arrivent encore à t'attraper. C'est pour ça que c'est un processus, ça ne passe pas un jour, bien-aimé. On a menti beaucoup aux gens avant de l'église. Dieu demande une communion. C'est dans la communion au pied de la croix que l'Esprit de Dieu va opérer dans ta vie. La Bible déclare que tu cours. Les gens sont en train de courir. Les gens courent. Beaucoup de gens sont venus à l'église, ils courent. Ils veulent monter vite.
Tu montes haut. Dieu a un temps pour tout. Tant que Dieu n'a pas fini ton travail, tu ne bouges pas. Il y a un travail qui doit se faire sur ta vie. Et tant que tu n'es pas en train de marcher selon Dieu, c'est pour ça que les gens ont pris des batailles, maintenant on va l'église. Tous les vendredis, tous les soirs, ils sont dans le combat. On va faire prier, on va chasser les esprits. Mais c'est que terrible. Les gens ont créé ça maintenant comme camp de société. Ils ne vont plus travailler, ils ne font plus rien. Et souvent, ce n'est pas les gens que Dieu a appelés à faire ça. Mais comme ils ont vu que ça amène l'argent, le dernier jour, les gens vont souffrir. Le feu, le bâton de papa va chauffer beaucoup de gens. N'utilise jamais le nom de Jésus en vain, je t'en supplie, ma soeur, mon frère. N'utilise jamais le nom de Jésus en vain, parce que le nom là va te condamner. Le nom là va te condamner. Faisons attention avec ce nom. Ne l'utilise pas en vain. Ne le proclame pas en vain. Fais attention. Même le Amen là, que vous vous amusez souvent là. Tu vois le chien, tu dis Amen. Le Amen est très puissant. On ne dit pas Amen n'importe comment. Le Amen, ça veut dire que je consens, j'accepte. Shalom le béni de son amour vivant. N'oublions jamais que sur cette terre, afin de gravir et grandir dans la dimension, nous devons grandir dans la dimension spirituelle. Nous avons un monde spirituel qui gouverne notre vie physique. Et quand ton spirituel est malade, sache que tu auras toujours des combats, des attaques. Tant que le spirituel des nations serait possédé, aucun président qui viendra amènera la paix. Nous ne sommes pas à cette étape-là parce que l'Église est d'abord malade. Donc, chaque président qui viendra dans le monde, il va être pareil que les autres qui sont partis. C'est juste au moment où l'Église va se lever que les nations vont se lever. Dans les dimensions spirituelles, seul le Saint-Esprit va t'amener à acquérir cette capacité. La Bible déclare que seuls les violents héritent et ont accès aux dimensions du royaume de Dieu. Nous avons un royaume que tu dois contrôler et tu dois voir. Parce que c'est là où on te bloque. Hein? C'est là où tout se passe. C'est un monde qui est vivant. Que tu dois voir. Mon frère. La vie, notre vie est spirituelle, elle n'est pas physique. Nous sommes des esprits dans le corps vivant. Chacun de nous doit arriver dans la dimension de l'esprit. C'est pour ça que le jour où j'étais tombée dans l'eau, je suis restée dans ma maison plus de 22 heures jusqu'au lendemain, à 11 heures que les pompiers sont venus me ramasser. Même les pompiers m'ont trouvé bizarre. Ils ont dit que la femme, ce n'est pas normale. La femme, c'est comme si elle fait voulu. Cette femme ne doit pas vivre. Parce qu'avant que ça m'arrive, le Saint-Esprit m'a dit, tu es esprit dans un corps.
sais pas. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne vont pas faire ça. Ça ne va pas réussir. Nous avons hérité de Dieu. Nous avons la semence de Dieu. Nous devons hériter des dimensions du royaume de Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous établir sur le route de Christ. Le monde sans Dieu est dans la tribulation. Le monde sans Jésus, parce que les gens disent Dieu, Dieu, chacun a dit son Dieu. Mais le monde sans Jésus-Christ de Nazareth est dans une tribulation énorme. Jésus seul a la capacité, c'est son sang qui ne pompe pas. Tribulation. Nous voulons courir, ouvrir des églises. Nous voulons chercher les choses là. Nous voulons nous donner des noms de titres, alors que le ciel ne nous accompagne pas. Bien aimé, le ciel doit t'accompagner. Ne prends pas des titres qui ne te servent à rien. Que quand on t'appelle dans le spirituel, on ne te voit pas. Il y a des gens qui ne voient rien dans le spirituel. Quand eux-mêmes sont en train de prier, là, ils ne voient rien. Votre te dit que non, tu sais, la prière là qu'on a fait l'autre jour, il y a eu ça, il y a eu ça. Non, non. Le ciel doit te connaître. Le ciel doit te... Les anges doivent te connaître, bien-aimé. Dieu le Père sait où ses enfants se trouvent. Le jour où Abraham est parti voir l'autre, les anges sont venus pour dire à l'autre de sortir à cause d'Abraham. Beaucoup de personnes ne voient même pas les anges. Tu dois le voir, c'est mon frère. Ce sont des êtres que Dieu a signés dans nos vies. Ce sont eux qui travaillent pour toi, qui amènent les ossements de tes prières. Mais tu ne les vois jamais. Les enfants n'ont pas de visitation. Ils n'ont que des visitations des démons. Mais tu es lumière, tu n'es pas ténèbres. Tu dois refuser les ténèbres dans ta vie. Tu dois chasser les ténèbres. Le ciel doit t'accompagner, ma soeur, mon frère. Ne cours jamais sans Dieu. Sinon, tu te retrouveras au chemin du non-retour. Seul l'Éternel renouvelle nos forces par la capacité de l'Esprit qui doit nous conduire, nous guider, nous enseigner pour atteindre les dimensions surnaturelles. Le Saint-Esprit ne te dépose jamais l'onction une fois. On a tellement menti aux gens. Au fur et à mesure que tu montes avec Dieu, Dieu ne trompe pas le premier jour de bon. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Au fur et à mesure que tu montes avec l'Esprit, Dieu met une onction sur toi.
ainsi de suite. Il y a plusieurs fois, et il y a maintenant une fois plutôt, où Dieu doit maintenant tout totalement, et maintenant il te libère. Là même le ciel, quand tu ouvres la bouche, c'est comme une nuit. Tout autour de toi se localise. Le jour où le Père m'a utilisé pour ce jeûne au Gabon, il m'a dit, mon Seigneur, je vais t'enseigner quelque chose. Il me dit, à telle heure tu vas appeler. Les médecins ont commencé à refuser. J'ai appelé la maman du gars, j'ai dit, je vais appeler à telle heure. Moi qui opère, mais c'est les anges. J'étais en France, mais en esprit, je voyais tout. Quand les anges ont terminé, j'ai reçu 3 jours, il est vivant. Troisième jour, il était vivant. Les asticots sont sortis. Et Dieu m'a dit, on continue. Là, Dieu, quand il veut t'amener dans une dimension élevée, on ne reçoit pas l'ancien comme ça. Tu peux mourir avec ça. C'est une électricité forte, puissante. La présence de Dieu, là, elle peut te tuer. Avant, là, je prenais les cachets tout le temps. Parce que quand ça descendait sur moi, c'est comme l'électricité. Si je t'attrape là, je peux te casser. Donc, les gens, on a tellement troublé les gens avec le mensonge. Ayez un peu le temps souvent de suivre des femmes, des gens qui ont une notion, Catherine Coleman. Catherine Coleman, ce n'est pas une femme qui partait chercher quelqu'un pour qu'on lui donne notion. Elle était revêtue de Dieu. Quand j'ai connu Christ, c'était la première des femmes que le Seigneur m'a présentée, Catherine Coleman. Parce que je ne comprenais pas souvent les choses qui m'arrivaient. J'avais peur. Et le pasteur, là où j'étais convertie, il a commencé à me donner pas peur, fille. Je sais que ce sont des choses qui te superbent. N'aie pas peur. Et Dieu veut, en dit ma servante, je te parle de Catherine Coleman. Pas chercher cette femme. Écoutez un peu souvent Dieu. C'est une femme que Dieu a utilisée puissamment. Même les bénis partaient dormir au cimetière de Catherine Coleman pour chercher l'onction. Mais va écouter sa vie. C'est une femme qui a souffert. Une femme qui a souffert. Combat, des épreuves. Tu ne peux pas porter l'onction de Dieu et tu n'as pas de visitation. Les démons vont te visiter matin, midi, soir. Partout, tu es localisable. Mais souvent, quand les gens disent qu'ils ont ça, je dis, non, rien. Donc, tu dois atteindre des dimensions. Donc, chaque fois, le Saint-Esprit déverse. Il ne te donne pas tout une fois. Jamais. Il a menti. Tout se fait à la croix. Avant que les hommes ne décident, le ciel a déjà décidé. Avant que les hommes te consacrent sur la terre, le ciel t'a déjà localisé à finir sur toi.
Nous devons atteindre les dimensions surnaturelles qui vont nous amener les portes ouvertes de la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles, et qui va amener des vraies conversions des âmes. Quand tu parles à quelqu'un, tu l'imposes bien. La personne même suit tes marches, il suit. La personne suit. Tu ne le forces pas. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui le convainc, ce n'est pas toi. Personne ne peut convertir quelqu'un à mener à Jésus si l'Esprit de Dieu ne touche pas. Mais nous voyons comme les saints Paul, et ils ont reçu l'huile. Au lieu de demeurer, de s'attacher aux pieds, ils sont confiés plus aux choses de ce monde. Et le dernier jour, la porte les avait été fermée. Plusieurs, au lieu de rechercher la sève du Père, afin de rapporter le prix du salut, de la nouvelle naissance, par le feu divin. Faisons attention, mes frères et sœurs. Le salut que nous avons reçu des prédications ont trompé beaucoup de gens. Oui. En leur disant que la grâce te donne assez à tout, sans payer le prix, c'est faux. C'est faux, ma soeur, mon frère. La grâce de Dieu, là, quand elle est sur ta vie, là, tu vas payer le prix. Que tu le veuilles ou non, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix, ma soeur, mon frère. David a payé le prix. Hein. Joseph a payé le prix. Hein. Abraham a payé le prix. Personne ne passe le chemin de la croix sans payer le prix. Paul, à un moment, il a lui dit qu'il paye son prix, il ne veut même pas le faire. Mieux rester comme ça parce que c'est des problèmes. Au fur et à mesure que tu excelles avec Dieu, il t'amène dans l'excellence. Sache que tu t'es livré un grand combat. Un grand combat. Ton nom est inscrit dans le monde des ténèbres. Nuit et jour te cherchent. Nuit et jour, ils sont derrière ton dos. Ils te fouillent partout et ils te localisent. Nous devons réellement parcourir avec Christ afin que le sang de Jésus puisse nous impacter. Jésus ayant payé le prix pour avoir accès, ma soeur, mon frère, cela ne vient pas gratuitement. Non, non, non. Non. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous devons recevoir l'ADN qui viendra amener la capacité par la puissance du Saint-Esprit. Ça ne se fait pas par ton parler en langue. Mais c'est un processus divin. C'est pour ça que Jésus a dit que tous les jours que nous serons avec le Saint-Esprit, il sera avec nous. Parce que l'Esprit de Dieu doit faire ces trois choses. Il y a un travail. Bien aimé, mais les délivrances que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, ce n'est pas des choses que quelqu'un programme. C'est par exemple, il peut te donner un temps de jeûne lui-même. Il te donne un temps de prière. Et ce moment-là, il commence la délivrance.
j'étais restée avec une flèche pendant 8 ans. Le jour où le Saint-Esprit a sorti cette flèche, j'ai les photos. Un grand trou s'est opéré dans mon corps et la flèche est sortie. Donc, il y a des délivrances que l'Esprit de Dieu va faire, mais selon ton obéissance et ta soumission. C'est pour ça que la Bible nous déclare que lui, on ne doit pas l'énerver. On doit être très obéissant. Et c'est lui que toute l'Église ne veut pas. Tout le monde est désobéissant avec lui. Les chrétiens pensent qu'ils ont parlé en langue, ils ont bien tout. Non, ma soeur, mon frère, il y a un processus du perfectionnement. C'est là la parole dit que nous courons. Dieu dit tu cours, qui t'a arrêté. Tu cours bien, mais qui t'a arrêté. D'arriver au perfectionnement. Qui t'a arrêté d'avoir l'ADN? Qui t'a arrêté? Ma soeur, mon frère. Le parler en langue de beaucoup de gens n'amène rien. Un vrai enfant de Dieu, quand il est connecté à l'esprit, tu me vois parler beaucoup en langue, je suis en train de recevoir. Je peux recevoir sur la vie de quelqu'un, je peux recevoir pour les nations, je peux recevoir. C'est pour ça que la Bible déclare que quand tu es comme ça dans l'église, il faut communiquer aux gens ce que tu reçois. Mais beaucoup de gens, quand ils sont dedans, il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. La puissance du Saint-Esprit, chacun de nous doit obtenir cette vocation céleste qui va nous amener la paix, la joie qui donne le repos. Mes combats ne sont pas comme mes combats d'avant. Mes épreuves ne sont pas les épreuves d'avant. À chaque épreuve que tu acceptes avec Dieu, de marcher avec lui, le Saint-Esprit t'amène. Et quand il t'amène, il te donne le repos. Ce n'est pas les mêmes que avant qui continuent, non. Donc tu as la paix, tu as le repos. Tu as la tranquillité. Tu n'es plus agité aux gens. Tu n'es plus agité. Non, tu es connecté à la grâce et à la faveur de Dieu. Tu es connecté, tu connais la volonté de Dieu. Si c'est bon, c'est pas bon. Il y a des choses, quand quelqu'un me dit, je sais que ça ne va pas marcher. Je sais si ça marche, si ça ne marche pas. Allez me dire, j'ai ma réponse. Je peux te la donner. L'esprit peut m'amener à te dire parler ou non. Ce n'est plus le temps que je m'en vais faire une semaine de jeûne pour entendre Dieu. Mais Dieu est avec toi. Tu sais que là que tu es en train d'aller là, il y a un accident là-bas. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Tu n'as plus besoin de chercher quelqu'un. Fan de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Ce sont des expériences que tu dois vivre. Ce sont des choses que Dieu le Père veut que nous vivons. Mais ce n'est pas une vie facile, je te préviens. C'est une vie d'abandon. C'est une vie de cœur pur. Cœur vrai, cœur saint. Est-ce que tu es prêt à faire? Si tout le monde court, hein? Tout le monde court, mais tout le monde ne court pas selon Dieu. Est-ce que tu es prêt à accepter à mourir?
Tu es prêt à accepter de devenir esclave de Dieu? Ne plus être ton propre esclave? Tu es prêt quand le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, tu vas gêner pour les gens, pour prier pour les gens. Tu es prêt à accepter certaines choses? Tu es prêt, ma soeur, mon frère? Parce que Dieu me donne rien pour rien, tellement, on vous ment tellement, on va décrire. Et viens, si tu vas donner 1000 euros, et puis je vais prier, Dieu va donner. C'est un mensonge, on ne te ment pas. Souvent, ce que vous faites là, Dieu n'est pas avec vous. C'est les hommes qui sont en train de caminer dedans. Toi-même, tu vois que ça ne marche pas. Parce que cela ne vient pas de la volonté de Dieu. Dieu veut d'abord avoir ta soumission, ton obéissance. C'est là où les portes seront s'ouvrir. Et cela va t'amener à te connecter à l'esprit. Et cela va amener, le Saint-Esprit va amener un processus de brisement de la chair, du brisement des émotions. Le Saint-Esprit va travailler en toi. Tant que l'Esprit de Dieu n'a pas travaillé, Dieu ne peut rien faire. Tu vas rester dans bagarre, des combats tous les jours. Au banc de l'église. Beaucoup ont fait ça maintenant, c'est leur moyennement d'argent. Ils vont prêcher matin, midi, soir, ils sont allés chercher l'argent. Mais ils ne sont pas là pour l'œuvre de la croix. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas abrités à la croix. Ils n'ont pas l'histoire avec Dieu. Nous sommes les gens qui ont des histoires. Ma vie est un livre, est un journal. Je peux écrire des livres sur ma vie. Accroche-toi à l'Éternel. Ton destin est lié entre toi et lui. C'est entre ses mains. Tant que Dieu, le Saint-Esprit qui doit te donner la clé, ne t'a pas de la clé, tu peux prier tous les jours, le ciel ne va pas s'ouvrir. Il y a des bénédictions qui doivent être liées à ta vie pour que ton destin puisse s'élargir. Mais tu es toujours en train de manger les petits poissons. Tu n'as pas encore touché le bon poisson que Dieu veut. Le jour où tu vas toucher cela, tu vas voir ta vie va changer. Il y a souvent dans chaque destin, il y a quelque chose que Dieu met. Afin que le toit de ton destin explore. Ça n'est pas dans ça ce soir. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Bien-aimé, il est minuit, toi aller prier. Que Yeshua Mashiach, ce soir, soit dans ta vie. Tu es appelé à régner. Et tu dois régner. Tu es appelé à sauver des vies. Et tu dois le faire. Dieu nous a mis sur cette terre. Ce n'est pas par erreur. Mais il nous a mis sur cette terre une mission. Il faut que tu t'accroches dans ta mission. Il faut que tu cours bien pour apporter la vocation. Ne cours pas pour que le dernier jour, on te ferme la porte du ciel. On te dit, tu n'en peux pas. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie ce soir. Que Yeshua Hamashiach étend sa main de grâce et de miséricorde à nous. Lui qui a dit dans sa parole, qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Lui qui nous demande à se confier à lui. Éternel, me voici mes frères et mes sœurs. Seigneur, donne la capacité de nous confier à toi.
donne-nous la capacité, toi qui t'étais révélé à Gédéon, toi qui avais parlé à Joseph dans les songes, papa, toi qui continues toujours d'opérer, toi qui as dit dans ta parole que nos destins sont entre tes mains, Éternel, ce soir encore nous venons à toi, en sorte que tout ce dont tu as écrit dans le cahier de vie, Père, accorde à chacun dans le monde entier, dans les nations. Papa, aide-nous comme tu avais aidé la nonne à être libérée, en sorte que nous sommes les instruments entre tes mains. Toi qui as dit dans ta parole que tout ce que le Père t'a donné, tu ne le perdras point. Abba Yeshua Mashiach, je déclare devant le ciel de la terre que je ne suis pas de ceux qui se perdent, mais je suis de ceux qui vont accomplir mon destin sur la terre. Père, je te bénis, je te loue, je te donne toute la gloire. Seigneur, soit qui sont le cœur et les reins, sont de mon cœur et mes reins. En sorte, Père éternel, que tu me relèves si je suis sur ton chemin ou pas. Abba Yeshua Hamashiach, je viens ce soir m'abandonner à toi. Je viens me disposer totalement à toi. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant saint pour la gloire de ton nom. Yenderebeshe kababa. Yandaraba kontorobo shamu. Yenderebeshe kababa. Yamasaka yenderebeshamu. Maseke terebeshe kababa. Seigneur, aide-moi à mourir comme les 5 vierges, en sorte que je puisse hériter le royaume des cieux. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'inscris. Et je déclare, Amen. Bien-aimé, soyez bénis. Bonne nuit dans sa présence. Nous nous disons à demain. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie. Continue à demeurer dans la parole. Continue à dire au Saint-Esprit de te communiquer la parole. Ce n'est pas la parole que tu pourras vaincre tes ennemis. Une prière sans parole. Soyez bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu.